Allez, on en vient à ce match des Olympiques avec l'entrée des deux équipes sur l'aire de Gerland. Parce que comme vous l'avez dit Thierry, ça allait passer des choses depuis le tirage au sort. Lyon a été éliminé de la Ligue des Champions, mais Lyon est quasiment champion de France. Quant à l'OM, eh bien l'OM n'a pas réussi à accrocher le wagon de la Ligue des Champions. Et pour les deux Olympiques, l'Olympique lyonnais comme l'Olympique de Marseille, eh bien cette Coupe de France aujourd'hui devient un objectif majeur. C'est donc deux équipes qui souhaitent véritablement aller jusqu'au bout de cette Coupe de France que l'on va voir ce soir sur la bonne pelouse de Gerland. Avec le traditionnel salut entre les deux formations, un petit rappel sur les confrontations en championnat, ça peut donner des idées. Au match aller au Stade Vélodrome, Marseille et Lyon avaient fait match nul à but partout. Match retour au tout début du mois de janvier, Lyon s'était imposé 2-1. Ce qu'il faut noter, Jean-Michel, c'est qu'à chaque fois l'OM a mené à la mi-temps 1-0. Donc des matchs serrés. Et vous allez voir avec les deux capitaines, deux grands joueurs, Juninho d'un côté et Barthez, que du côté de Lyon, on a mis ce qui se faisait de mieux, puisque Kachapa est un petit peu en retrait, il n'est même pas sur le banc des remplaçants. C'est la meilleure équipe actuelle que peut aligner Gérard Houllier avec Abidal. Réveillère a été préféré à Clerc. Le trio du milieu de terrain, on le connaît, Juninho, Diarra, Thiago, et Fred qui sera entouré à gauche de Malouda et à droite par Viltord. Du côté de Marseille également, on a pris les meilleurs, une défense qui commence à trouver ses marques avec notamment Sivelli et Déhu en défense centrale, un milieu de terrain, ça n'a un seul milieu de terrain récupérateur, Lamouchi en relayeur et toujours cette option assez offensive de Marseille avec Ribéry, Niang, Maouida et Pagis juste derrière. Ouais, c'est l'équipe qui s'était imposée à Nantes, 3-1, qui a remis aujourd'hui à Gerland Jean Fernandez, l'entraîneur de l'OM. L'arbitre sera monsieur Layek qui dirigera la finale de la Coupe de la Ligue. D'ailleurs, samedi 22 avril entre Nice et Nancy. Voilà Gérard Houllier. L'objectif, le doublé pour Jean Fernandez. La minute de silence d'abord à la mémoire de deux grands serviteurs du football français, Gérard Rousseau, qui était membre du Conseil fédéral et qui s'est beaucoup occupé des problèmes de sécurité, à la mémoire également du vice-président de la Fédération française de football, Maurice Burlaz. Et on peut ajouter Théo, l'immense joueur de Monaco. Le regard de Franck Ribéry derrière celui de Fred que vous allez découvrir avec une toute nouvelle coupe de cheveux, et ça lui a bien réussi contre Nice le week-end dernier en championnat après une longue période de doute, d'inefficacité qui suivait d'ailleurs la naissance de sa petite fille. Et voilà, Fred il a marqué, il a donné une passe décisive. C'est peut-être le nouveau Fred qu'on va voir ce soir contre l'OM. Et le match des gardiens, évidemment, ça sera notre fil rouge entre Grégory Coupet, Fabien Barthez, Jean-Michel. Même si on sait bien, c'est pas sur ce match-là que se déterminera Raymond Domenech, mais il l'a dit, Bruno Martini est là. Et voilà, tout compte, absolument, absolument. C'est l'OM qui va attendre les Lyonnais qui vont donner le coup d'envoi. Au top de l'arbitre, voilà monsieur Layek. C'est parti pour ce quart de finale de Coupe de France. Un ballon dans les pieds de Diarra. Tout de suite intercepté par l'OM. Et ballon rendu à Malouda avec Abidal. Malouda, il va falloir s'habituer à ses numéros, même si Juninho a gardé son numéro 8. Mais on est en Coupe de France, les numéros vont de 1 à 11, comme à l'époque de Jean-Michel. Donc à la vieille époque. Grévis. Vous l'avez pensé tellement fort qu'on l'a entendu. J'ai rien dit. Grévis, c'était en direction de Sylvain Wiltord. Donc, petite surprise, puisque Niang a attaqué sur le côté gauche, que Michael Pagis, comme il l'avait fait contre Sochaux, est venu se mettre en position d'attaquant de pointe. Franck Ribéry ayant décroché légèrement au milieu de terrain, à hauteur de Lamouchi et d'Ensam. Muller avec Juninho.
Ouais, un pressing important imposé par Sabri Lamouchi. Et le coup franc tiré par Juninho, la transversale en direction de Wiltord. Intervention Taiwo. Chris. Repasse par Grégory Coupé. Et la relance vers Abidal. Thiago. Abidal. Thiago a gagné son premier trophée dans sa carrière professionnelle. C'était une Coupe du Portugal avec Benfica. Diarra, Juninho, Müller, Abidal. Un appui sur Malouda. Le centre de Florent Malouda, le contrôle de Fred. Oui, il n'a pas senti le coup. Juninho, c'est rare, mais il avait un bon coup à jouer, avec notamment cette passe de la poitrine de Fred ici. Ah, il ne reste pas. D'ailleurs, ce n'était pas Juninho, c'était Thiago. Il ne reste pas en soutien de Fred. Voilà Fred avec sa nouvelle coupe de cheveux que vous montre François Lano. Et le dégagement de Fabien Barthez qui dispute son premier match de Coupe de France cette saison. Avant c'était Carasso qui gardait les cages de l'OM. Ah, c'est trop fort pour Habib Beye. Remise en jeu Abidal. DU a touché le ballon pour Sana. Suspendu Lorik Sana, l'Albanais, lors du déplacement à Monaco et la défaite de l'OM 1-0. Tous les Olympiens étaient contents de le voir revenir aujourd'hui à Lyon. Le voilà Lorik Sana. Il concède la touche devant Wiltord. Et c'est joué rapide. À nouveau Wiltord. Le centre. Fred est là, mais Habib Beye aussi. En deux temps. Ouais, qui s'en sort bien. Ouais, il n'a pas attendu la descente du ballon pour intervenir à hauteur de la tête. Il a mis un coup de front et il a dégagé donc son camp. Abidal avec Diarra, Juninho. Un peu de risque. Ouais, Diarra toujours pour Malouda. Allez, Malouda qui va repiquer vers le centre en duel avec Beye après l'avoir été avec Sana. Centre de Malouda contrôlé par Deu. Oui, entre les jambes de Juninho pour aller jusqu'à Maoulida. Grosse entame de match quand même. Et les Lyonnais qui pour l'instant étouffent les Marseillais qui n'arrivent pas à relancer. C'est comme un match de Ligue des Champions. La préparation a été la même, a dit Gérard Houllier. DU avec Pagis. Maoulida. Échange encore avec Pagis. Lamouchi. Ouais, la belle transversale vers Nyang. Petite passe côté droit et longue transversale. Mauvaise orientation de la poitrine de Mamadou Niang. Il a mis sa poitrine vers l'extérieur du terrain, ici, et oui, et forcément le ballon file en touche. Obéit aux lois physiques. Diarra vers Malouda. Abidal. À nouveau Florent Malouda. Diarra. Pressing de Pagis. Thiago jusqu'à Wiltord. Diarra, Maoulida, Pagis. L'intervention de Wiltord qui s'arrache et qui va obtenir le coup franc. Ouais, ça fait 2-3 fois qu'il s'arrache Simon Wiltord avec un coup franc. Et évidemment, vous connaissez la chanson, vous connaissez le refrain. Juninho. On est face au poteau, donc plusieurs options pour Juninho. Et il est à 2 surfaces de réparation, donc à 32-33 mètres. Toujours ce même rituel. Un coup d'œil pour apprécier la distance. Près de 32 mètres de la ligne de but de Fabien Barthez. Les yeux rivés sur le ballon. Le mur est à distance réglementaire. Juninho face à Barthez avec rebond, ça n'est pas cadré. Frappe qui fuit vers l'extérieur. Un mur qui s'était grandi. Fabien Barthez qui a glissé
Sur le dégagement, peut-être un peu de rosée. Fred à la lutte avec Taiwo. Et la relance vers bien joué, Lamouchi. Bien joué. Pour Mamadou Niang. Toujours côté gauche, Mamadou Niang. Niang face à Réveillère. Du coup là de Jean Fernandez, on attendait Mamadou Niang dans l'axe de l'attaque. Il est là-bas côté gauche. Et les Lyonnais qui récupèrent avec Chris. Diarra, Juninho. Il faut que les grands matchs de Ligue des Champions nous servent aussi sur le plan national, a dit Gérard Houllier, au moment où Sivelli s'est un petit peu trompé en concédant cette touche. Diarra. Chris. Muller. Intervention de Sana avec Khalid Bey. Sana. Sivelli. Taiwo. Niang. Chassé par Réveillère. La remise en jeu sera favorable à l'Olympique Lyonnais et à Anthony Réveillère. Thiago, Diarra. Muller. Diarra. Réveillère a pris le couloir, ce sera un petit peu haut pour Anthony Réveillère qui retrouve une place de titulaire. On sent du côté de Marseille qu'on n'a pas envie de se livrer. On reste bien calé sur sa défense. Attention à la relance de Taillot. Ouais, avec le Silva Wiltord. Ballon Fred. Oh là là, oui. J'aurais pu te la donner, dit Fred à Juninho. Ouais. Lamouchi a relancé pendant ce temps-là avec Maoulida. Wafilou Maoulida, arrivé de Monaco au mois de janvier. Bien sûr. Et la relance est lyonnaise. Encore avec Wiltord qui appelle, qui demande du mouvement, de la disponibilité. Et qui est en train de faire passer une mauvaise soirée à Taillot, là, qui pour l'instant, alors que l'on joue depuis à peine 10 petites minutes, n'arrive pas à attraper Sylvain Wiltord. Diarra avec Malouda. Abidal. Diarra. Ça va être difficile pour Thiago. Parce que Ribéry n'était pas loin. Chris. Qui cherche une solution de relance. Et qui n'en trouve pas. Alors Malouda est venu se rendre disponible. Parce que les Marseillais coupent tous les espaces, tous les intervalles. Là, il y a un petit décalage. Ouais, c'est bien fait pour aller jusqu'à Thiago. Le centre renvoyé par DU. Et la relance marseillaise emmenée par Sabri Lamouchi dans l'intervalle pour la vitesse de Touafilou Maoulida. Maoulida face à bien Muller, super défense du Suisse. On va pas dire qu'il a défendu debout, mais quasiment. Et ils sont pas maladroits là, les Marseillais pour l'instant. Ouais, emmené par Sabri Lamouchi. Ça fait 2 fois qu'il est à la relance, Sabri Lamouchi. C'est lui qui avait marqué le but marseillais ici à Gerland en championnat. Fred. Intervention Sana. Ah oui. Ouais, Juninho face à Taiwo. Ils n'ont pas fait de faute les Marseillais. Non, et Ribéry peut relancer. Un bon dribble de Ribéry. Qui se défera pas de Mahamadou Diarra avec une faute du Malien. Ouais. On compte là du côté de Jean Fernandez sur les remontées de balles de Lamouchi et de Ribéry. Reste bien calé sur la défense et chaque ballon est remonté balle au pied pour ne pas le perdre bien sûr. DU vers Niang. Intervention Réveillère pour Wiltord. Fred. Un bon contrôle. Une passe pour Diarra. Avec Wiltord qui a repris le couloir dans le dos de Taiwo. Il a cru un instant que Taiwo allait toucher ses ballons. Il a été surpris, oui. Car la passe était millimétrée là. Taiwo, le joueur du Nigeria qui a effectué cette remise en jeu.
tape loin devant. Attention, Pagis dans le dos de Muller, mais avec Chris il s'en sort. Abidal. Et Taiwo encore dans... Ah, il y avait hors-jeu. Hors-jeu. Faut vous habituer, hein, on va plus dire maintenant que l'arbitre assistant a levé le drapeau. Trop tard, hein. Trop tard, puisque... Non. Ils doivent prendre leur temps maintenant, hein. Étant obligé de juger ou de déjuger leur jeu passé. Ballon que n'a pas pu contrôler Nyang. Habib Bey récupère avec DU. Lamouchi, Sana, Ribéry, ça va jusqu'à Pagis. Ça a permuté avec Nyang. Ouais, Ribéry a poursuivi son action. Il est face à Thiago. Quel sortie de but. Ouais. Dommage là pour Franck Ribéry. Parce qu'il a ici, il doit centrer. Que veut-il faire? Il y a un faux rebond peut-être. Hein. Peut-être, ouais. On a l'impression qu'il hésite un moment. Il y a un petit saut de balle, effectivement, il hésite alors que c'était sa seule chance de pouvoir centrer. Ribéry qui a gagné l'année dernière à la Coupe de Turquie avec Galatasaray en finale contre Fenerbahçe. Score final 5-1 et Ribéry avait marqué un but au final. L'intervention de Taiwo, ça profite à Fred. La lutte des numéros 11 entre Fred et Nyang. Le coup de postérieur de Fred a été sanctionné. On peut se protéger, mais entre l'accrochage du maillot de Mamadou Niang et le coup de postérieur. Hors-jeu. Signalé de Pagis. Et le coup franc est lyonnais avec Julinho. Chris. On vous disait, hein, Lyon quasiment champion pour la 5e fois de suite. C'est un record en France. Lyon pourrait même être sacré avant de rentrer sur la pelouse du Parc dimanche soir contre le PSG si Bordeaux ne gagnait pas à Lille samedi après-midi. Pour l'instant, un quart d'heure de jeu et les Lyonnais n'ont pas réussi à se créer d'occasion de but. Wiltord, avec un pied en l'air à la hauteur du visage de Sivelli et ça donne un coup franc pour l'OM. Sivelli est grand et Sivelli avait baissé le visage. Mamadou Niang n'est pas en jeu. Non, et il est poursuivi là par Réveillère. Passé avec Taiwo. Ouais, la montée de Ribéry. Et là, c'est la lutte des numéros 7. Hein, Ribéry Diarra. Tout à l'heure, c'était faute de Diarra sur Ribéry. Là, c'est faute de Ribéry sur Diarra. Incontestable. Bonne ouverture et protection de Diarra qui provoque la faute de Ribéry. Malouda, ballon pour Sana. Ribéry, Taiwo, Sivelli, DU. Il avait appuyé sa passée, Sivelli. Pagis qui a décroché, Bey, DU. Sana en première intention vers Maoulida. À la lutte avec Eric Abidal. Comment faire pour se retourner ou pour obtenir le corner, c'est ce qu'il a obtenu, Kouafilou Maoulida. Buteur avec Marseille et en coupe contre le Havre et un doublé contre Sochaux en 8e de finale. Et donc premier coup de pied de coin pour Franck Ribéry et les Marseillais. On connaît l'excellent jeu de tête de Pagis. Mais attention, cet homme-là est très dangereux contre Sochaux. Il avait été plusieurs fois dangereux. C'est Diarra qui a écarté le danger vers Wiltord. Ça va revenir de Bey. Il n'est pas hors jeu. Maoulida
face à Grégory Coupé et le but de Touafilou Maoulida. Ouais, parce que Niang, magnifique, mais Maoulida a très bien joué le coup. Et voilà l'illustration parfaite du hors-jeu passif. Niang, il est allé chercher sa petite étiquette, son petit élasto là, dans lequel il marque ses messages. Alors un coup c'était pour des enfants, un coup c'était pour Jean Fernandez. Ça c'est Mamadou Niang. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'il a dessus? Son neveu? Oh, il va nous remontrer ça tout à l'heure, François Lano. Il a dû capturer cette image. À mon petit neveu Kélian. Et ben voilà, c'est fait. Alors, il tient. Alors regardez, Mamadou Niang, lui, est en position de hors-jeu passif. Il revient. Touafilou Maoulida, lui, ne l'est pas. La défense est statique, la défense est arrêtée. Et comme lors des matchs de championnat, l'Olympique de Marseille mène. Alors ce qu'il faut rappeler, pourquoi Maoulida utilise ces petites bandelettes d'élasto, c'est parce que les joueurs n'ont plus le droit de lever leur maillot avec des messages inscrits sur un t-shirt par exemple. Donc il détourne un peu la règle avec ces petites bandelettes élasto pour envoyer ces messages à chaque fois qu'il marque un but. Et ben voilà, Lyon mené, j'allais dire comme d'habitude, contre l'OM, puisque c'est toujours l'OM qui ouvre le score. Cette saison en tout cas. Et que de buts pour Touafilou Maoulida, que de buts depuis qu'il est revenu à l'OM, qu'il est arrivé à l'OM. Alors voilà, dans une position de défenseur, Maoulida, 3 buts en championnat, 4 buts en Coupe de France, désormais pour Maoulida, arrivé au mois de janvier. Thiago, avec Barthez qui s'est couché et qui concède le corner. Attention Fabien. Cette frappe volée indirecte, le ballon qui fuse, et on est au pied de coin. Et on l'a joué à deux avec Malouda et Juninho. Ballon renvoyé par Pagis. Et il y a une grosse colère sur le banc marseillais qui justement souhaitait que ses défenseurs ne laissent rien passer au niveau des frappes aux 20 mètres. Ah oui, parce qu'il y a des frappeurs côté lyonnais, c'est sûr. Abidal avec Malouda, Juninho, Diarra jusqu'à Thiago. Un petit échange coup de billard avec Juninho. Une involontaire. Involontaire, oui. Juninho qui essaye de s'infiltrer. Il n'y aura pas coup franc. Ça joue encore pour Florent Malouda. Fred qui s'est retourné dans l'intervalle pour Réveillère. Le centre de Réveillère, la tête de Fred. Ballon capté par Barthez. Ça pousse depuis l'ouverture du score par l'Olympique de Marseille. L'Olympique lyonnais a passé la vitesse supérieure, et là, bonne intervention de Fabien Barthez sur ce coup de tête de Fred. Ils se sont battus là, les Lyonnais. Chris, récupération Maoulida. Bloqué par Abidal, ce sera une sortie de but. Et je reviens à Maoulida. Il a donc inscrit 7 buts depuis son arrivée à Marseille en 13 matchs. 7 buts en 13 matchs. Le ratio est formidable. Et Gérard Houllier n'en revient toujours pas que ses défenseurs aient laissé Touafilou Maoulida dans cette position. Ils ont marqué un temps d'arrêt, et c'est vrai que cette nouvelle règle du hors-jeu passif n'est pas forcément bien assimilée par le public, mais parfois les joueurs ont du mal à s'y faire. Chris. Habib Bey a touché ce ballon, il va concéder le corner. Oui. Vont-ils le rejouer à deux avec Wiltord et Juninho? Non, Juninho va s'en charger tout seul. Non, parce qu'il n'y avait personne dans l'axe. Wiltord est parti premier poteau. Ça va se jouer avec l'égalisation signée Fred. Oui.
Le Brésilien, on vous le disait, les cheveux plus courts, les idées plus claires et l'efficacité retrouvée. Un plat du pied sur un ballon, encore un corner, très bien frappé parce que le corner est fort, pas trop haut, suffisamment haut pour empêcher l'intervention. Au second poteau, dans une position inhabituelle pour Fred, qui est plutôt au premier poteau ou dans l'axe. Là, il est au second poteau. Tout le monde passe au travers et la balle est légèrement touchée, à peine touchée par Florent Malouda, et en déséquilibre complet, son plat du pied. Il n'a même pas frappé, il a juste mis le pied en opposition. Regardez, 5 petites minutes et les Lyonnais sont revenus au score. Et Fred qui confirme qu'il est bien le meilleur buteur lyonnais ici, sur la pelouse de Gerland, cette saison, avec cette égalisation contre l'OM. Lamouchi. Qui tente un coup là, Jean-Michel. Il aurait voulu redresser sa balle un peu plus, sûrement. Et les défenseurs, ils étaient tous au même endroit, les défenseurs de Marseille. Ils étaient 3 ou 4 dans l'axe du but. Et ils avaient un petit peu oublié Fred au second poteau. Au niveau de la possession de balle, avantage à Lyon, notamment sur les premières minutes. Souvenez-vous où Lyon campait dans la moitié de terrain de l'OM. Il va laisser jouer M. Layet. Il laisse jouer Malouda, récupération DU. Sivelli, Sana, DU. Le bon retour de Malouda. Mais Frédéric DU s'en sort bien. Très bien. Il va même obtenir un coup franc. Et comme le ton monte, M. Layek va intervenir. Ça va. L'attitude de DU là. D'ailleurs, il tape entre les jambes, Mamadou Diarra. Un but partout à Gerland. Alors qu'on en est à la 24e minute de la première période. Et Taiwo qui a le ballon. On va le sens inversé avec Victor. Ce sera un corner. Nouveau corner pour l'OM. Et la montée évidemment de Sivelli, l'Argentin avec son mètre 93. Il va venir défier Grégory Coupé. Il y a du monde, il y a du monde dans la surface de réparation lyonnaise. Il y a déjà d'abord tous les Lyonnais. Venez me voir, dit-il à Sivelli et Fred. Bon, là, il y a un Argentin, il y a un Brésilien, je ne sais pas comment parle Monsieur Layek. Il parle en latin. Avec les mains, Ribéry tire le corner. Bien frappé. Ouais, premier poteau. Danger qui n'est pas encore écarté. Et intervention de l'arbitre. Faute sur Grégory Coupé, me semble-t-il. Très très bien tiré. Voilà, avec ce bloc-là de Nyang. Oui, un bloc, comme vous dites. Un bloc de basketteur. De basketteur, oui. Abidal. Touche concédée par Bey. Abidal et Bey encore qui vient à l'interception pour Lamouchi. Sivelli directement sur Chris. Pagis. Et non, c'est Juninho qu'on profite pour servir Malouda. Un appui sur Fred. Non. Fallait pas se retourner dans ce sens-là. Et la puissance de Tsana. Attention, Thiago, il a stoppé la remontée. Et les 3 milieux de terrain de l'Olympique de Marseille ont tous à peu près les mêmes consignes. Là, c'est Tsana, remonter le ballon, balle au pied, pour obliger l'adversaire à courir. On l'a vu avec Tsana, on l'avait vu avec Lamouchi au début, on l'a vu avec Ribéry ensuite. Vous avez aperçu Pagis qui attend le coup franc de Frédéric DU. Il est servi. Avec Bey pour Maoulida. Très véloce, on sent. Ah oui. Il a faim en plus, ça se sent. Oh là là. La frappe qui gauche. Alors que Müller était parti complètement à la renverse. Et vous allez voir Müller sur le côté droit. Sur le côté, regardez, sur la fin de frappe.
Il part en complet déséquilibre arrière. Et Nyang qui réclamait le ballon, Ah oui, qui réclamait le centre. Fred avec Juninho, contré par Pagis, ça profite à Nyang. Sana, Nyang, Ribéry. Ah oui, un bon ballon pour Mahamadou Nyang face à Chris. Centre en retrait, contrôlé par la défense lyonnaise. Pas dégagé. Et voilà Baoulida qui a récupéré. La frappe de Lorik Sana. Ils sont dangereux les Marseillais. Chaque fois qu'ils s'approchent de la surface de réparation. Il y a du jus avec Mahamadou Nyang à gauche, avec Franck Ribéry qui était à l'origine de cette action. Et regardez, les Lyonnais qui sont certes devant au tir, mais les Marseillais sont pas loin. En tout cas, ça nous fait un bon match de foot. Regardez le nombre de tirs déjà. 5 côtés lyonnais, 3 côtés marseillais. Nous rappelons que les 2 autres quarts de finale auront lieu demain. Rennes, Montpellier et Calais qui accueillera Nantes. Oh là, attention. Dans le dos de monsieur Layek, c'est passé un accrochage à moitié involontaire. Entre la Bouchy et Mahamadou Diarra. Oui, on va dire à moitié involontaire parce qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé dans la tête de Sabri. Mais bon, c'est pas grave ça. Juninho pour le coup franc. Avec Chris qui est monté, tout comme Patrick Muller. Ça bouge devant la cage de Fabien Barthez. Ouais, c'est trop fort. Et sans danger pour Fabien Barthez. Tiens, on revoit le but avec cette caméra isolée. Jean-Michel sur il est seul, il est seul. Il se place au second poteau. La balle est certes un petit peu déviée, mais tous les joueurs sont autour de Florent Malouda qui est dans l'axe. Il a été oublié, le Brésilien Fred, et il en a profité. Thiago avec Diarra. Juninho. Réveillère. Poursuivi par Nyang. Wiltord. Ouais, Wiltord qui a cherché Fred dans l'axe. Récupération Diarra. Thiago. Juninho, Thiago. Muller. Chris. Chris pour son compatriote Fred. Il a bien mis sur le pied gauche de Barthez. Réveillère, Juninho. Diarra. Abidal. Wiltord qui a permuté, qui est passé côté gauche pour jouer avec Maloula, avec Thiago maintenant. Juninho. À nouveau Maloula en tête à tête avec Déhu. Je suis pas sûr. Vraiment pas sûr. Je suis vraiment pas sûr du tout, Florent. Je suis pas sûr du tout. Je pense que je suis pas loin d'avoir. Ouais. Mais bon, monsieur Layek, on a jugé autrement. Encore un bon mouvement des Lyonnais, très bon mouvement. Et là ça devient. Ah oui. La mire se rapproche là. C'est plus près et c'est du bon côté. Et c'est avec son pied droit plus facile, effectivement. Pour Juninho, un peu plus de 23 mètres. Tout à l'heure, c'était un peu plus de 31. Le mur est là aussi à distance réglementaire, à 9 mètres 15. Alors là, il est en train de réfléchir, savoir au-dessus du mur ou à côté du mur. Et les questions que se pose également Fabien Barthez. Fabien Barthez a pris le pari qu'il taperait à côté du mur. Il couvre l'angle qui n'est pas protégé par le mur. Alors Juninho qui s'élance, qui frappe, ah oui, pied ouvert, trop ouvert. Il avait pris le pari de l'angle. Et il était quand même allé protéger. Oui, Fabien il avait fait le pas à droite. Il avait fait le pas à droite. Ça n'était pas rendu compte immédiatement, mais
Je voyais rien, dit Fabien Barthez. Le mur me cachait complètement le ballon. Et ça, c'est vrai que pour un gardien, c'est terrible. Attention DU face à Malouda. Il faut lui parler là. Ouais, bonne intervention d'Abidal devant Maoulida. Remise en jeu. Bey. Pagis. Hier. Juninho. Wilton. Et Nyang qui s'est bien replié. En retour de Mamadou Niang. Ah, il faut que les Marseillais essaient de garder un petit peu plus le ballon. Pour l'instant, ils le perdent trop rapidement. Marseille qui en Coupe de France n'avait joué qu'à domicile contre Le Havre, contre Metz et contre Sochaux, n'avait pas encore encaissé un but jusqu'à la réalisation tout à l'heure de Fred. Muller, Chris, il était hors jeu Fred. Donc c'est un ballon qui file jusqu'à Fabien Barthez, qui ne connaît pas encore son avenir ni en bleu. Vous avez entendu Raymond Domenech tout à l'heure, ni à Marseille. Il est en fin de contrat au mois de juin. Il est en train de discuter avec les dirigeants de l'OM pour la saison prochaine. Sivelli, Ribéry, Taiwo. À nouveau Barthez. Sur Chris. Thiago. Abidal. Sur sa gauche, Malouda. Il préfère rejouer vers le centre. Et vers Thiago. Juninho. Qui prolonge jusqu'à Wiltord dans la surface. Sylvain Wiltord. Et le corner concédé par Fabien Barthez. Un ballon qui avait été également touché par Taiwo. Protège son ballon, il ne peut pas se mettre face au but. Elle est touchée par Taiwo. Elle est déjà en corner lorsque Barthez intervient. Juninho pour tirer le corner, très haut. La tête de Chris. Ça va sortir tranquillement pour Fabien Barthez. Ouais, ça fait 2-3 fois là, que le Marseillais, dans le jeu aérien, alors que l'on voit Raymond Domenech à côté de Serge Chiesa et Yves Chauveau, tous les anciens de la finale. Je vois la fleur là-bas, il s'est caché, la fleur Fleury-Dinalo. De 73 finales gagnées contre Nantes. Et d'ailleurs cette année-là, en quart de finale, Lyon avait éliminé l'Olympique de Marseille en quart de finale. 1-0 pour l'OM au Vélodrome, 4-0 match retour ici à Gerland, avec un doublé de Lacombe, un but de Baeza et un but de Chiesa. Wiltord. Ah oui, il a attendu la montée de Réveillère, il a été contré. Juninho. Diarra. Sorti par DU, récupéré par Ribéry. Voilà, ça il aime ça Ribéry. Faire la différence au départ. Dans l'intervalle, il lance Nyang. Alors, il n'a rien dit, monsieur Layek, que jouer la touche. S'il n'y a rien, il y a touche pour les Lyonnais. Pour les Lyonnais, vous dites Jean-Michel? Ah oui. Ah mais ils ont tous les... Non, il me semble bien que c'est le... Ouais, je crois que c'est une chaussure bleue. Hein, c'est la chaussure bleue, la chaussure bleue de Mamadou Niang. Bien vu Jean-Michel. Pendant ce temps-là, DU est allé prendre des consignes auprès de Jean Fernandez. Ribéry à la balle. Ouais, il est contré par le travail de Wiltord. Ça va revenir. Diarra. Ah, c'est ceux qui gênent quand même les Lyonnais. Hein. C'est remonter le bal. C'est une... On sent que c'est vraiment une consigne de l'entraîneur. Et pour l'instant, ils n'ont pas réussi à trouver la solution, les Lyonnais. Encore une remise en jeu marseillaise avec Taiwo pour Nyang. Taiwo, le centre contré par Chris. Troisième remise en jeu consécutive. Toujours avec Nyang.
Elle est sortie. Ouais, oui, elle est sortie. Voilà. Diarra. Intervention de Sibeli pour Juninho. Un ballon de plus pour Juninho, qui arrive à la trentaine de ballons, un petit peu comme Diarra. Ce sont les joueurs par qui passent tous les ballons du côté lyonnais. Au prochain arrêt de jeu, on posera la question. Il y a en jeu ce soir un plasma, un téléviseur plasma à gagner. Allez, on y va, François. Quelle est la dernière équipe à avoir remporté le doublé Coupe Championnat? Alors la question est difficile. La dernière équipe en France à avoir réalisé le doublé Coupe Championnat, est-ce Auxerre, est-ce Lyon ou est-ce Marseille? Vous envoyez votre réponse par SMS au 6 13 13 ou par téléphone au 36 80. Comme la question est difficile, je vais vous donner un petit indice. C'était en 1996 et cette équipe-là était entraînée par un homme qui met souvent un bonnet. Ouais, alors là, je ne peux pas vous en donner plus. Hein. Vous choisissez entre Auxerre, Lyon ou Marseille. La dernière équipe en France à avoir réussi le doublé. Un plasma à gagner et une quinzaine de minutes pour jouer. Ils sont deux pour récupérer ce ballon. Deux gauchers. Malouda l'a pris. Pour jouer avec Abidal. Très. À nouveau Malouda. Stoppé là par Frédéric DU. Corner. Juste au moment où il se retournait. Ah, il était très beau l'amorti du coup de pied. Attention, c'est sur cet exercice-là que les Lyonnais ont égalisé. Juninho, ça va jusqu'à Sana, qui a eu pas mal de difficultés à écarter le danger. Il y a des bons joueurs de tête du côté marseillais, et paradoxalement, sur les coups de pied arrêtés dans le domaine défensif, ils sont en difficulté les Marseillais. Problème de marquage, incontestablement, problème de marquage. Diarra était monté à la lutte avec Sibeli avant le dégagement de Sana. Barthez, toujours avec son pied gauche pour alerter Pagis, il est tombé sur Chris. La remise en jeu sera lyonnaise. Avec Fred. Wiltord, Thiago. Non, ça n'ira pas jusqu'à réveiller. Interception Théo. Chris encore. Juninho, Diarra, Wiltord. Techniquement, c'est bien fait de la part des Lyonnais. Regardez Thiago qui a du champ, qui peut s'approcher, frapper. Et ça n'est pas cadré. Il y a eu un centième de seconde d'hésitation. Vous voyez son pied d'appui qui est un petit peu en arrière. Et surtout là, il se demande, est-ce que je tente le 1-2 avec Fred ou est-ce que je frappe? Il a frappé, pas avec la plus grande conviction, là, le Portugais. Théo. Ribéry. Alors récupéré par Lyon et par Réveillère après l'effort du Thiago. Chris. Ouais, ça passe juste au-dessus de Mao. Il qui a touché la balle, absolument. Pas de ses cheveux, hein. Non, pas de ses cheveux, son crâne. Regardez, il vient se battre face à Abidal pour récupérer le ballon, Touafilou Maoulida. Retour de Abidal avec une faute qui va lui valoir un carton jaune à Eric Abidal. Tacle par derrière. Vexé, mais ce n'est pas une raison pour se faire justice. Vexé de s'être fait déposséder du ballon à la régulière d'ailleurs par Touafilou Maoulida sur l'action juste avant. Et ici, il vient lui mettre un coup dans le tendon d'Achille. Ah oui. Sur le pied droit.
puisqu'on parle de tendon d'Achille et que vous allez retransmettre la Coupe du Monde de rugby, un petit coucou à Jimmy Marlu qui avait été gravement touché au tendon d'Achille et qui a rechuté. Fracture de la cheville, c'est ça? Alors, c'est une année difficile pour Jimmy. On va lui ramener la Coupe d'Europe. On va lui souhaiter bon courage. Il en faudra pour l'instant. Attention le pied gauche de Taillot. Attention s'il cadre. Parce que s'il cadre, ça va arriver fort dans le but de Grégory Coupé. Après une petite passe de Sabri Lamouchi. La frappe. Taillot, il est obligé de se décaler après la montée de Malouda. La frappe. David Bey n'attrape pas le cadre. C'est pas bien poussé. Non, c'est pas bien joué. C'est pas bien poussé. C'est pas bien poussé. Et que dans la frappe là, ça semble rien, Thierry. C'est une passe d'1 mètre, d'1 m 50. Mais il faut s'appliquer, même pour ça. Ne pas le faire en dilettante. Vous avez aperçu Jean Fernandez qui a lui gagné la Coupe de France en 76 avec Marseille en tant que joueur contre l'Olympique Lyonnais en finale. Maoulida avec Pagis, Bey. Maoulida qui fait souffrir Abidal. Oui. Ribéry. Souffrir Abidal. Ribéry toujours qui peut écarter vers Sana. Elle a joué l'intervalle encore sur Ribéry qui va avoir du mal. Sortez le but. On leur demande quand même beaucoup. Il avait récupéré le ballon côté droit. Franck Ribéry, on le retrouve là-bas côté gauche. Il faut se parler, On parle beaucoup, mais peut-être pas au bon moment. Allez, la récupération de Fred, des grands dégagements de Sabri Lamouchi en direction de Coupé. C'est un petit peu calmé, notamment du côté de l'Olympique Lyonnais, qui a vraiment joué pied au plancher après l'ouverture du score par l'OM. Et a priori, il y aura 1 minute de temps additionnel. Wiltord avec Fred, le 1-2. Le contre favorable pour Wiltord, pas jusqu'au bout. Ce dégagement de Théo. Pour le moment, on reprend son souffle. On est à la recherche. Il faut dire que c'est le 49e match officiel de Lyon cette saison, avec à la clé pour le moment 3 défaites seulement, contre Lille, contre Rennes en championnat et contre l'AC Milan en Ligue des Champions. Thiago qui offre ce ballon à Malouda. Le bon tacle des hurts réguliers, dit M. Layek. Ça semble effectivement tout à fait régulier. La récupération de Juninho. Wiltord. Fred. Là non plus, M. Layek ne siffle pas contre des hurts. Lyon a toujours le ballon avec Diarra. Ballon renvoyé par Sivelli. Dernière poussée avant le repos. Juninho. Wiltord à l'entrée de la surface, la frappe, elle a été déviée. Le faux 1-2 qu'il a fait, enfin le flow 1-2 qu'il n'a pas fait avec Réveillère. Mais l'appel de balle de Réveillère a troublé les défenseurs. Et là, ça va nous donner le corner dans le temps additionnel. Le corner tiré par Florent Malouda. La tête de Diarra, elle est au-dessus. C'est encore battu. Encore battu les Marseillais. Encore battu. Alors que là, ils hésitent. Ils étaient partis à l'interception du nœud. Ils la touchent pas. Non, c'est Taïwo qui concède le corner en déviant la frappe de Wiltord. Regardez où ils étaient placés à l'entrée de la surface de but. Ce sera la dernière. Ah non. Non, ça joue encore avec Ribéry hors jeu. Le drapeau s'est levé avant la course de Mamadou Niang. Et là, le dernier coup franc de cette première période pour Chris. Au tout début de la deuxième période, nous vous montrerons les 3 buts inscrits au Parc des Princes pour la qualification du PSG face à Lille, 2 buts à 1. On parlera de tout ça dimanche
dans Téléfoot après Automoto à 10h50, fin de la première période de ce Lyon-Marseille. Un but partout entre les deux Olympiques. On se retrouve dans quelques minutes. L'égalité à la fin du temps réglementaire. Il y aura une prolongation de 2 fois 15 minutes. S'il y a égalité à l'issue de la prolongation, séance de tir au but. C'est parti pour cette deuxième période, avec Ribéry en retrait pour Taiwo. Et avec les mêmes acteurs. Et avec les mêmes acteurs. Muller, Réveillère, à nouveau le Suisse. Abidal. Son copain Malouda, battu de la tête, Ribéry. Juninho était à la lutte avec Sabri Labouché. Sabri Labouché qui a pris une béquille et qui avait pris un carton rouge en fin de match ici même en championnat après 2 cartons jaunes. Chris Juninho. Thiago directement sur Taiwo. Nyang. Le ballon bien chippé par Réveillère. Très bien défendu. Thiago. Wiltord qui peut se retourner, filer vers le but Barthez. Oh, le bon tacle de Sivelli. Maoulida. Bey. Bey à nouveau pour DU jusqu'à Fabien Barthez. Cette frappe sèche de Barthez. La part de Ribéry pour Pagis. On le voit pas trop, Michael Pagis. Il a du mal à se positionner au milieu de tous ses attaquants. Mais là, le contrôle de Ribéry était remarquable. Et si on voit pas trop Michael Pagis, c'est parce que tout à l'heure Gérard Rouillet a expressément demandé à Patrick Muller de resserrer avec Chris et de surtout ne pas le laisser contrôler. En ce temps-là, Juninho a joué avec Wiltord, avec Thiago. Taiwo va être le premier sur le ballon. Ouais, c'est dangereux de faire ce genre de passe en retrait si près du but. Et là, c'est Réveillère qui est sanctionné pour une faute sur Nyang. Les deux joueurs de couloir de l'OM sont actuellement les deux problèmes à résoudre pour l'Olympique Lyonnais. Ribéry. Sana. Ballon intercepté par Malouda. Juninho. Fred. Juninho. Thiago. Par-dessus pour Réveillère. Le centre de Réveillère, il y a Fred là-bas, mais DU était en couverture. Taiwo. Sivelli. Intervention Juninho. Fred avec Wiltord. Wiltord qui a du mal face à Frédéric DU. Il n'obtiendra pas le coup franc. Pagis. Ribéry. Et Ribéry qui va être en difficulté, mais faute de Diarra. C'est la bataille du milieu de terrain. Ouais, parce qu'on souligne les qualités de frappeur de coup franc de Juninho, mais on n'insiste pas suffisamment sur son rôle défensif. Alors là, M. Layek est allé voir Patrice Berg, l'adjoint de Gérard Rouillet, pour lui demander d'arrêter de parler, de manifester. Nyang avec le dégagement de Réveillère. Fred a évité la touche. Malouda vient
Kiné Frédéric Déhu. Sortie de Sivelli. Abidal directement sur Ribéry. L'accélération de Ribéry qui cherche le but de Grégory Coupé. Voilà, Joël Batz. Tiens, Joël Batz, à propos, le 7 mai, grande soirée au Palais des Sports à Gerland en faveur de la recherche contre la maladie d'Huntington. La soirée foot-concert, 2 heures de foot, 2 heures de musique avec plein d'artistes, plein de joueurs. C'est Yannick Noah qui emmènera cette grande soirée où vous êtes tous conviés si vous habitez la région de Lyon le 7 mai, à Gerland, au Palais des Sports. Et côté marseillais, Ferreira, Nasri, Jiménez et Mété ont débuté leur échauffement. Juninho a joué le coup franc. L'intervention de Taiwo. Wiltord avec Diarra dans l'intervalle pour la montée de Réveillé. Trop tard. Deuxième chance. Avec Diarra. Dépossédé du ballon par Niang. Niang pour Ribéry. La faute de Juninho qui lui aussi va prendre un carton jaune. Pour avoir accroché Franck Ribéry. Franck Ribéry qui énerve un peu le banc lyonnais parce qu'ils ont l'impression qu'il cherche un peu la faute. Sur ce coup-là, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il y avait faute. Ouais. Et oui. Voilà, la charge de Juninho qui a provoqué ce carton jaune sorti par monsieur Layek. Ce qui est embêtant pour Marseille, c'est que Franck Ribéry a du mal à récupérer. Jean Fernandez est en train évidemment tout de suite de penser à une réorganisation éventuelle si Ribéry ne pouvait pas revenir sur la pelouse. Non mais ça va aller, ouais. C'est un coup. Voilà. Ouais, mais juste dans le mollet, ça fait mal. Mais les soignants ont l'air confiants. D'ailleurs, il revient. Le dégagement de Coupé. Avec la tête de Sivelli pour concéder la touche. Peut-être que Franck Ribéry et peut-être que Raymond Domenech regardent Coupé et Barthez. Ils regardent aussi peut-être Franck Ribéry. Sans doute. Diarra. Fred qui a fait une feinte de corps qui profite finalement à Habib Bey. Franck Ribéry, s'il n'est pas dans les 23, le 18 mai, il devrait être du côté des Pyrénées-Atlantiques en stage avec l'équipe de France. Espoir. Qui prépare elle aussi son championnat d'Europe au Portugal et qui disputera un dernier match le 18 mai à Pau, au Stade du Hameau, contre la Croatie. Réveillère pour Diarra, poursuivi par Sana. Le ballon n'est pas sorti. Taiwo avec Sana. Taiwo qui est un des joueurs de l'OM qui a été le plus utilisé par Jean Fernandez. C'est son 45e match ce soir, Taiwo. Bey. Lamouchi. Bey. Il va s'enfermer là. Il s'enferme à Bey. Il s'enferme. Face à Thiago et Abidal, il n'aura pas le dernier mot. Il s'enferme là. Ça relance de Diarra pour Lyon. Oh, ça va être fort, ça va être fort pour Réveiller. Petite passe sans trop d'application et ballon perdu. Déhu. Lamouchi. Ça va être haut, trop haut pour Touafilou Maoulida. Malouda. Diarra. Juninho. Chris.
Thiago. Vidal. Muller. À nouveau Chris. Devant, ça bouge moins. Réveillère. Avec la sortie de Sana devant Diarra. Un terrain qui commence à être très humide. Qu'est-ce qu'il a plu hier, Jean-Michel, sur Lyon et la région. Intervention de Monsieur Layek. Coup franc en faveur des Lyonnais. Oui, ce ballon, on voit la main sur la poitrine de Fred. 2 seulement au mur. Au mur. Avec beaucoup de réussite jusqu'à présent. Juninho. Alors devant lui, il y a Maoulida et Ribéry qui forment le petit mur à 2 demandé par Fabien Barthez. Attention, Chris en position de hors-jeu. Quelle option va-t-il choisir? Juninho, il a frappé, le ballon a été dévié, corner. Il a choisi la frappe, Juninho, Jean-Michel. Il a marqué exactement dans cette position. On le retrouve sur le coup de pied arrêté. Toujours avec son pied droit. Assez court. Ouais, premier poteau renvoyé par Théo et récupéré par Réveillère. Diarra. Juninho. Contré, deuxième chance. Avec Malouda, contré par DU. Et sortie de balle de Ribéry. Ah, les accélérations, ils sont bons là dans ce domaine, les Marseillais. Là, c'est Pagis. Grégory Coupé a anticipé dans sa surface de réparation, même si Niang estime que c'est juste. Ouais, ça devait être très très juste. Le ballon pour l'instant est reparti de l'autre côté avec Ami Bey qui concède la touche devant Wiltord. Il était dehors. Il était dehors, il y avait coup franc. On y reviendra, mais l'OL qui a la balle avec Malouda. Le centre. Il s'est jeté trop tard, Fred. Oui, Fred trop tard. Allez, nouvelle poussée. Après, on l'a vu, hein, c'est François Lano qui nous a remontré qu'effectivement la prise de balle de Grégory Coupé est à l'extérieur de la surface. Semble-t-il à l'extérieur de la surface de réparation. Faute sur Lorik Sana. Faute de Thiago. Il devrait lui aussi participer à la phase finale de la Coupe du Monde avec le Portugal. Théo. Pagis. Diarra s'est jeté, le contre est pour Pagis. Et le ballon est lyonnais avec Réveillère. Thiago. Bloqué par Sana. Alors regarde, sous un autre angle. Là, il est dehors, il est dehors, il est dehors. Ouais, il est dehors. Même si son corps est légèrement oblique, oui. Et Niang qui se prend la tête. Malouda, 1-2 qui profite à Juninho. Juninho, ce ballon renvoyé par Taïwo directement sur Florent Malouda, la frappe de Malouda. Ballon capté par Barthez. Les accélérations des Lyonnais sont aussi difficiles à maîtriser pour les Marseillais. Ici, au départ, un relais Malouda-Juninho qui s'est terminé par cette frappe de Florent Malouda. Barthez vers Pagis, il est tombé sur Diarra, intervention Maoulida, faute sur Toifilou, Maoulida, faute d'Eric Abidal. Attention, Abidal, moi je crois pas qu'il y ait faute, mais... Ouais. Au niveau des fautes, il y a quasiment égalité. Taïwo a manqué tout à l'heure, le ballon lui a été mal poussé tout à l'heure. Là on est plein axe, ça a été joué rapidement.
Monsieur Layek qui va faire retirer. Il va prendre un carton. Et carton pour Taiwo pour ne pas avoir joué au sifflet au commandement de l'arbitre. Ça me fait rigoler le joueur du Nigeria. On ne peut pas en même temps demander que le mur se mette à 9,15 m et ensuite jouer rapidement. D'autant que c'est devenu maintenant une règle. Hein. On doit attendre le coup de sifflet de l'arbitre pour jouer. En général, c'est ça, Jean-Michel, l'arbitre le précise avant le match au capitaine. Hein. Oui, là. Allez, Taiwo qui a pris beaucoup d'élan. Pour éviter tout problème, il va frapper directement, Taiwo. Il a pris beaucoup d'élan avec le pied gauche renvoyé par le mur. Qui va prendre un carton? Malouda. C'est Malouda pour être sorti trop tôt et avoir gêné le tireur. Et il y aura une nouvelle chance pour Taiwo. Parce que normalement, là aussi, hein, la règle est claire. On ne doit sortir du mur qu'à partir du moment où le ballon est en mouvement. Et là, on le voit nettement. Florent Malouda qui sort du mur largement avant, pendant la course d'élan de Taiwo. Il dit qu'il a été accroché par le maillot. Deuxième chance pour Taiwo. Ouais. Grégory Coupet lui reste très concentré dans le placement de ses défenseurs, dans le placement de son mur. On va voir s'il a replacé le ballon au même endroit. Musculature impressionnante de Taiwo. Bon, le mur n'est pas tout à fait à distance réglementaire. Ça part Taiwo. La frappe, la même. Renvoyé par le mur, récupéré par Lamouchi. Avec Ribéry, le centre de Veille. Et le renvoi de la défense marseillaise. Il a manqué. C'est un gros à l'envers. Tête de Chris et coup franc. Et ben Lyon va pouvoir souffler. Il y a une bonne poussée marseillaise et là. Taiwo frappe fort, ça c'est une certitude, mais il devrait quand même essayer de contourner le mur. Fred avec le tacle de Fred Déhu. Et la remise en jeu d'Abidal. Pas beaucoup de solutions pour Abidal, il a trouvé Malouda. Avec l'interception de Maouida devant Malouda. Touche lyonnaise encore avec Diarra, Juninho. Thiago. Reste fort pour Wiltord. La relance. Direction de Niang, mais c'est Réveillère qui a écarté le danger. Ribéry avec Pagis, le 1-2, gêné par les petits ballons. Attention à Niang. Ah oui, l'arrivée de la Mouchi. Sabri, il est resté sur les talons. Difficile hein, dans ces cas-là d'éviter au ballon qu'il ne monte, mais il manque de décontraction. Tiens, pour donner la réponse à la question qu'on posait tout à l'heure, puisque Lamouchi faisait partie de cette équipe de 1996 qui a réussi le dernier doublé Coupe Championnat en France. Il s'agissait de la JOCR, ouais, bien sûr. Et il jouait plutôt sur le côté droit à l'époque. Vous verrez défiler le nom du gagnant du téléviseur Plasma tout à l'heure. Intervention des DU devant Fred. Remise en jeu à Vidal. Avec Malouda. Maoulida pour Ribéry. Ouais, un bon ballon pour Pagis. Le 1-2 va fonctionner. Et Ribéry emmène son ballon devant Abidal. Le centre pour alerter Niang. Niang et but. Mamadou Niang, superbe contre de l'Olympique de Marseille qui mène 2-1. Grand contre de Ribéry. Oh que c'est bien joué de la part ce 1-2 Pagis-Ribéry. Et cette balle de Ribéry est absolument remarquable.
Ah, ce que vient de faire Ribéry. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Après, c'est vrai, il y a une mésentente. Je pense que Réveillère est coupé sur ce coup-là. Ne se sont pas parlé. Mais ce qu'a fait Ribéry et ce ballon dans le dos de toute la défense. Ah, il peut mettre son pied juste pour devancer l'arrivée de Coupé. Mais regardez ce centre. Et il sait où il le met. Hein. Il a levé la tête, Jean-Michel Ribéry. Magnifique. Et puis, auparavant, il avait fait un effort de 60 mètres. Alors, attention à la réponse de l'Olympique lyonnais avec Juninho, avec Thiago. Thiago qui essaye de placer son ballon. Personne ne l'a touché. Ah, ça va nous donner 25 minutes intense. Oh, ça passe pas loin. Hein. La frappe de Thiago. En tout cas, la remontée de balle. Ah oui, un modèle de contre. François va nous le montrer toute l'action parce que ça, c'est du contre. VU peut-être en difficulté avec Fred. Suppléé là par Sivelli. Théo contré. Oh, les Lyonnais, ils sont vexés. Ils vont réagir. Remise en jeu Réveillère. Ils sont obligés de réagir. Thiago. Écarte jusqu'à Abidal. Maloula. La lutte avec Habib Bey. Remise en jeu lyonnaise. Thiago. Juninho, et pour le moment c'est le millier de supporters marseillais qui a fait le déplacement, qui se fait entendre à Gerland. Ribéry. Ballon repris par Abidal. Avec Maloula. Le centre de Maloula, capté par Fabien Barthez. Les Marseillais doivent essayer, pas simple non plus, mais doivent essayer de garder un petit peu le ballon. Ils l'ont déjà reperdu parce que les Lyonnais, eux, ne vont pas se faire prier. Il va y avoir une pression constante. Et justement, pour mettre un peu plus de pression, Sidney Govou va entrer à la place de Mahamadou Diarra. Juninho, ballon intercepté par Taiwo. Ah oui, Govou à la place de Diarra. Oui, c'est une vraie indication. C'est-à-dire que Wiltord va redescendre d'un cran, Jean-Michel. Merci. Encore un duel gagné par Sana, très agressif sur Thiago. Un Thiago trop agressif. Voilà Sidney Govou qui avait marqué le but de la qualification de Lyon contre Ajaccio dans la prolongation. Attention à Ribéry sur la prise de balle. Il a failli déborder Diarra. Il y avait intervention de M. Layek. Puis Govou qui avait permis la victoire de Lyon ici même en championnat contre Marseille sur une superbe reprise de volée. Ouais, on est maintenant dans ce match. Et les Lyonnais qui ont été menés, qui sont revenus au score et qui sont à nouveau menés, mais là ce sera encore plus difficile pour revenir. Juninho, Muller, la déviation de Wiltord, pas de problème pour Barthez. Qu'est-ce qu'il réclame, Fred? Il a touché deux fois avec les mains. Ah, deux fois avec les mains. C'est ce qu'il réclame. Alors l'a-t-il fait? Théo avec Lamouchi. Bien écarté en direction d'Habib Bey. Longtemps qu'on n'a pas vu Habib Bey dans... Oh, la reprise de Pagis. Ça c'est difficile. Oui, c'est difficile. Si vous la prenez bien, tout va bien. Mais dès qu'il y a un petit écart, alors qu'a-t-il fait? Une fois et deux fois. Eh oui. Faute, coup franc indirect. Oh, il le sait, Fabien Barthez. Oui. Il le sait. Au moment où Diarra laisse donc sa place à Sidney Govou. Voilà la carte de Diarra pendant le temps qu'il a passé en jeu. Ouais.
petit peu de fatigue quand même du côté du Malien. Et pour reparler des gardiens, ça fait une faute technique partout. Oui, et oui. Il y a tout à l'heure Koupé qui a pris le ballon de la main en dehors de sa surface. Coup franc direct. Ouais, de l'autre côté, Fabien Barthez qui a touché 2 fois le ballon de suite. Coup franc indirect. Voilà. Eh ben, Bruno Martini et Raymond Domenech, ils sont pas beaucoup plus avancés avec ça. Sana avec Ribéry. Taiwo. Ribéry. Relonge vers Pagis, ça va sortir. Ah, il a finalement éclaté les deux ballons Baudruche là. Marcher dessus avec les crampons, ça fait boum. Taiwo qui était enfermé, qui doit concéder la touche. Et là c'est Wiltord qui la concède. Et la remise en jeu effectuée par Taiwo. Avec Nyang. Elle est allée au contre Ribéry. Elle est allée au contre sur Chris. Il ne reculera jamais. Ouais. Mais comme Chris ne recule pas. Non plus. Non plus. Juninho, Chris. Avec Réveillère. Fred. Juninho parvient quand même à aller jusqu'à Wiltord. Malouda maintenant. Malouda face à Bey. Ça dure. Il a choisi l'extérieur. Malouda son centre jusqu'à Govou. Un Govou fort devant le mur envoyé par Sivelli. Thiago maintenant. Réveillère avec la tête des DU. La deuxième. Attention, toi Filou. Maouliga sur Malouda. Muller, Malouda, Abidal, Thiago, Fred en point d'appui, parvient à se retourner pour Wiltord. C'est bien défendu, sans faire de faute, juste en opposition, sans se jeter. Là c'est Bey qui a bien parlé à Sana. Ballon qui n'est pas longtemps marseillais, qui va revenir vite avec Florent Malouda. Wiltord. Juninho, la frappe de Juninho, qui a effectivement pas la réussite dans ses frappes, dans ses coups francs. Quand on ne cadre pas, c'est un signe aussi, surtout de la part d'un joueur comme Juninho. Alors qu'on revoit le but, regardez, au départ il est largement dans sa surface de réparation. Le 1-2 avec Pagis et cette balle magnifique. Certes, il y a une petite erreur d'Anthony Réveillère, mais le ballon de Ribéry était en tout point remarquable. Et Samir Nasri va faire son entrée à la place de Michael Pagis. Malouda. Juninho. Réveillère. Nyang défend, les hommes de couloir font remarquablement leur travail. Et la couverture est bonne là de Sivelli devant Wiltord. Et ça complique bigrement la tâche des Lyonnais. Et Michael Pagis. Voilà Samir Nasri. Qui avait été bon dans ce rôle-là contre Sochaux. Et là, un petit peu plus de ballon. Regardez. Un tir. Il a frappé qu'une seule fois, il n'a même pas cadré. Eh ben on va voir arriver Samir Nasri, pas encore 20 ans. Il aura 19 ans au mois de juin. Nyang va passer dans l'axe. Formé à l'OM, Samir Nasri, qui a beaucoup joué lui aussi cette saison. Et là c'est Ribéry qui a la balle. Il est impressionnant Ribéry. Même s'il il perd son duel face à Govou. Mais il revient, il est revenu. Et il ne l'a pas lâché. Certes il fait faute, mais voilà un joueur, vraiment c'est le cas de le dire, qui ne lâche rien de rien.
Pour reprendre la célèbre formule de Lilian Thuram lors de la Coupe du Monde 98. On ne lâche rien. Réveillère avec Thiago. Ouais, bonne sortie de Sivelli. Nyang. Tenir le coup franc. On ne presse pas du côté de l'OM. Ah, il reste un gros quart d'heure dans le temps réglementaire. L'OM qui mène à Lyon 2-1. Mais ça va être un peu fort pour Nasri. Thiago avec Chris. Juninho. Malouda. Abidal. Juninho. Thiago. Wiltord. Et un nouveau changement en prévision du côté de l'Olympique Lyonnais avec l'entrée prochaine de Carou. Wiltord. Thiago. Pour Malouda. Bel échange. Wiltord qui a pris l'extérieur. Malouda maintenant. Wiltord. La combinaison était somptueuse. La combinaison était magnifique avec cette passe en retrait, cette talonnade de Malouda. Magnifique sur Sylvain Wiltord. C'est allé vite, très très vite. Avec l'échange de balles. Ici, déjà, Wiltord, Malouda, à nouveau Malouda. Et cette talonnade aura du poteau, du premier poteau de Fabien Barthez. On a des mouvements remarquables, Jean-Michel. Hein. Et là, la lutte, Réveillère et Nasri. Il n'a pas sauvé la touche. Voilà, Samir Nasri. Avec la remise en jeu de Taiwo. Revoilà le Nigérian. DU. Bey. Bey dans la profondeur pour Nyang. Il est tombé sur Muller. Juninho. Abidal. Malouda. Qui essaie de contourner Sana et qui va obtenir le coup franc. Alors il y a un petit imbroglio pour l'entrée de Fred puisque puisque Patrice Berg a annoncé au quatrième arbitre que c'était Abidal qui sortait, mais il a annoncé le numéro 3. Or le numéro 3 c'est Chris. C'est Chris, oui. Donc là on ne sait pas trop qui va sortir. Il va pouvoir revenir sur cette décision quand même. Visiblement ce sera Abidal. Oui, Abidal. La tête de Sivelli. Nyang avec une faute de Chris. Mais l'arbitre a laissé l'avantage pour Ribéry. Oh là là, ouvrez les portes du stade pour Ribéry là. Et l'arbitre qui fait signe au banc marseillais qu'il a bien vu la faute de Chris, donc il la garde en mémoire. Parce que le banc marseillais s'énerve un petit peu qu'il n'est pas sifflé. Réveillère pour Chris, le revoilà. Le Brésilien avec le Portugais Thiago. Chris à nouveau. Muller. Juninho. Toujours poursuivi par Nyang qui commet une faute. Ouais, une grosse eau. Et puis alors, il y a double faute parce qu'il y a Maoulida qui est arrivé là-dessus pour mettre la deuxième lame. Voilà Raymond Domenech et Bruno Martini. Pas beaucoup d'espace pour les Lyonnais, de moins en moins même. Malouda avec Thiago, Muller, Juninho qui n'a pas suffisamment écarté vers Abidal et il est tombé sur Bey. Attention à ce qu'on disait mardi à San Siro est valable pour aujourd'hui et pour Marseille, Jean-Michel, que Marseille ne recule pas trop sous les coups de boutoir des Lyonnais en cette fin de match. Wiltord. Attention, la position de Sivelli qui s'est pas aligné. Ouh là là, attention Sivelli, il a heureusement qu'il y a eu un ballon intercepté là. Goumou.
Beauvau en force, il est passé une première fois. Il va obtenir le corner concédé par Taiwo. Toutes les actions vont être chaudes. En l'occurrence là, ce coup de pied de coin. Le 6e ou le 7e pour et le changement. Voilà l'entrée de John Carew et la sortie du numéro 5, effectivement, Eric Abidal. C'est Florent Malouda qui va reculer un petit peu peut-être. Et l'entrée du grand Carew, voilà les stats de Eric Abidal. Et l'entrée du grand Carew qui avait été décevant à San Siro mardi dernier et qui là vient à point nommé pour mettre sa taille. Et ouais, il a failli toucher le ballon et le match est dans le but. Ouais, il y a faute, il y a faute. Ah mais Carew il a failli sur sa première balle égaliser. Hein. Il était dans ce coup-là à la lutte avec Sivelli. Ouais, et puis après il commet une faute sur l'Argentin. Et Malouda a reculé d'un cran, Victor plus à gauche et de pointe Carew Fred. C'est le tout pour le tout là pour les Lyonnais. Mais vous vous rendez compte, ils ont 10 minutes encore pour se qualifier. Enfin, pour revenir au score. Non. Et encore Carew la faute sur Sivelli. Ah oui, mais c'est normal, il n'a jamais regardé le ballon, il n'a regardé que l'adversaire. Regardez. Il joue la bascule. Sivelli en plus fait ce qu'il faut pour. Non, mais. Oui, faute, mais lui, il attaque le ballon. Il attaque le ballon. Young avec la reprise manquée. Est-ce qu'elle a été touchée? Oui. Dit Nasri. Non, dit Monsieur Layet. J'ai l'impression qu'il a brossé son ballon énormément, mais qu'elle n'a pas été touchée. Le dégagement de Coupé. La remise en jeu sera marseillaise. Et effectuée par Habib Bey. Alors ces 10 minutes, elles vont passer très vite pour les Lyonnais et très lentement pour les Marseillais. Encore une remise en jeu, toujours à la manœuvre le Sénégalais Bey. Wiltord. Ballon pour Carew, devancé par Sivelli. Nyang. Ribéry, repris par Juninho. Juninho face à Sana. Et un ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but. Et Carew il fait l'effort parce qu'il faut gagner le temps. Voilà les supporters de l'OM qui ont fait le déplacement. 1200 environ. Dans ce rôle spécifique de Ribéry, Thierry, j'ai quand même pas vu beaucoup de joueurs français avoir son activité, avoir son punch, son impact sur l'adversaire, sa générosité vraiment. Allez, l'équipe de France Espoir en a besoin. Et peut-être que l'équipe de France en aura besoin. Ce sera la décision de Raymond Domenech. Voilà. La remise en jeu de Bey. Maoulida jusqu'à Malouda. C'est un ballon difficile ça pour Fred. Ça file jusqu'à Barthez. Et entre Argentins et Brésiliens, ça se passe pas toujours très bien. Et on va en avoir la preuve, Jean-Michel, parce qu'entre Sivelli et Fred, le ton est en train de légèrement monter. Juninho. Wiltord. Relance jusqu'à Carew. Carew face à Habib Bey. Le bon tacle glissé. Et la relance, elle est marseillaise. Superbe avec Sana. Avec Ribéry maintenant au relais. L'ouverture pour Nyang. Signalé hors jeu. Il semble bien qu'au départ, Mamadou Niang, alors que l'on voit ici le tacle offensif, tacle glissé à la Christian Lopez, parce que la dernière fois il n'était pas content. Oui, on se rattrape. Taiwo.
sans couverture, n'a pas voulu donner ce ballon à couper. Mais là, il va pas avoir beaucoup de solutions, Chris. On pousse une première fois Niang. Oh, la relance, elle est bonne sur Réveillère. Elle est même parfaite. La passe de Réveillère, elle est interceptée par Maoulida. Voilà le secret pour l'instant de l'avantage marseillais, il est là. Il est dans le travail exceptionnel des hommes de couloir. On a vu le retour de Maoulida. Et comme par hasard, ils ont beaucoup travaillé défensivement. Et comme ils ont beaucoup travaillé, ils se sont retrouvés aussi à point nommé pour marquer les deux buts. Maoulida et Niang. Ça revoit il n'était pas en jeu. Ouvert par Chris. Une faute là-bas de Maoulida. Et le coup franc va être joué par Juninho. Wiltord. Malouda. Wiltord encore. Le centre, Carou qui n'a pas pu reprendre. Bay. Récupération Juninho avec Fred. Fred, vous nous donnez ce petit ballon à Wiltord qui commet une faute. Il a tiré le maillot. Sur Déu. Il a tiré le maillot de Déu. Le bras, oui, il y a les deux, bras. Il y a même celui de Déu aussi. Voilà, Sabri Labouché. Allez, plus que 5 minutes pour le dénouement final de cette rencontre. Chris encore de la tête vers Juninho. Thiago. Muller juste devant Maoulida. Maoulida qui reste au sol, mais Lyon continue à jouer avec Juninho accroché par Ribéry. Oh là là, Sivelli, qu'est-ce qu'il est venu faire en arrivant de 30 mètres? Je vous avais dit que le ton montait. Et Sivelli n'est pas venu arranger les choses en faisant une grande course de 30 mètres. Parce que Juninho a dit qu'il ne fallait pas sortir le ballon. Allez, ça va s'arranger. Monsieur Layek qui tient bien les deux équipes en main. Que va-t-il advenir après cet accrochage? Maoulida pendant ce temps-là en tout cas s'est relevé. On va revenir à la faute forcément de Ribéry. Ouais, sur Juninho. Pour interrompre le jeu d'ailleurs. Alors voyons, est-ce qu'il y avait faute ou pas? Ah oui, il y a bien sur la cheville droite le tacle et il y a bien un pied qui est venu sur la cheville de Toafilou Maoulida. Allez, le coup franc va être joué après ce petit moment de chaleur. Joué par Juninho. Renvoyé par Déu. Ah, il y a une faute. Faute des Réveillères. Sur Franck Ribéry. Qui l'a empêché de prendre son élan. Même Chris joue avant-centre. Il joue avec 3 avant-centres maintenant. Ils ne reculent pas trop les Marseillais, ils ne reculent pas trop. Même sur cette relance, ils sont tous remontés. On est dans la 89e minute de ce quart de finale et Marseille qui mène à Lyon 2-1. La relance avec Muller. Juninho. Contré Juninho par Ribéry, Muller à la balle. Juninho. Qui n'arrive pas à se défaire de Niang, de Ribéry. Il est encore là. De Maoulida. Récupéré. Nasri avec Ribéry. Qui n'obtiendra pas le coup franc. Le contre de Gomou. Avec Déu devant Wiltord. Bay. Maoulida. Habib Bey.
Hors-jeu de Niang. Il aurait pu se replacer Mamadou Niang. Et Marseille va resserrer un peu les liens, muscler un peu sa défense avec l'entrée de Ferreira. Et puis casser un peu le rythme du jeu. À la place de Touafilou Maoulida. Le premier buteur de la soirée, Touafilou Maoulida. Qui sort et qui va laisser sa place donc à Demetrius Ferreira. 12 ballons interceptés par Maoulida. C'est dire tout son travail dès que Marseille perdait le ballon. Voilà l'entrée de Ferreira. Qui va aller aider Habib Bey là-bas sur le flanc droit de la défense de l'OM. Dans le temps additionnel. Combien de temps additionnel? 3 minutes. Attention à Chris en bout de course. Et puis la frappe de Thiago maintenant. Frappe contrée. Et bien sûr. Corner. Oh, que ça va être chaud devant la cage de Barthez. Il va y avoir du monde. Ça va être très très chaud. Je surveillais Grégory Coupet qui est resté dans sa moitié de terrain. Malouda. Ouais, Malouda avec le pied gauche. La tête. Il a manqué. Ah oui, il a manqué. Il a manqué Sidney Govou. Ouais. Il a frappé un peu avec la poitrine, me semble-t-il. Oui, poitrine, épaule. Et Taillot qui laisse sortir ce ballon. 3 minutes de temps additionnel, il en reste 2 encore. Gérard Rouillet est forcément soucieux au moment où Wiltord a récupéré ce ballon pour Carou. Ballon mis en touche par Ferreira. La mise en jeu effectuée par Wiltord avec Malouda. En ballon devant, la tête de Sivelli. Bouvou. Juninho, Réveillère. Il remonte quand même. Réveillère accroché par Taïwo qui va prendre un carton. Une des dernières actions. Attention, il en a déjà eu un, Taïwo. Il a déjà eu un carton jaune, Jean-Michel. Ça serait le rouge à ce moment-là pour Taïwo. Et oui, carton rouge pour le joueur du Nigeria, Taïwo. Marseille va terminer à 10. Oui, mais il faut qu'il sorte et c'est pas par là la sortie, Taïwo. L'obstruction. Ouais, pour l'obstruction, logique, logique face à Anthony Réveillère. Carton rouge donc pour Taïwo et coup franc pour l'OL. Peut-être la dernière chance pour l'équipe de Gérard Rouillet pour revenir au score. Et arracher le droit de jouer la prolongation. Juninho, qui n'a pas eu beaucoup de réussite sur coup de pied arrêté depuis le début. Il a joué avec Chris. Oh, la reprise, elle est au-dessus de Govou. Govou, il avait pas de l'égalisation. La balle de match du Govou. La balle de match, en fait, la balle d'égalisation. Ouais. Et après, on a vu Juninho à genoux. Regardez cette balle. Elle frappée. Et je pense que là. Et Meïté va rentrer. Oui, enfin, je ne suis pas sûr qu'il ait le temps d'entrer. Et regardez cette image de Juninho. Il aura pas le temps d'entrer. Marseille est en demi-finale de la Coupe de France. Tout comme le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié face à Lille en début de soirée. L'Olympique de Marseille élimine l'Olympique lyonnais de Juninho. Les matchs de championnat avaient été serrés. Cette rencontre également. Et ils sont venus chercher leur qualification à Lyon. Ah ouais, c'est un gros exploit de la part de l'Olympique de Marseille. 10 fois vainqueur de la Coupe de France et qui peut rêver d'un 11e succès. La finale a été avancée, ça sera le 29 avril. Si David est avec quelqu'un, qui n'hésite pas. Je n'hésite pas, je suis avec l'entraîneur marseillais, Jean Fernandez. Thierry Gilardi parlait d'un exploit. Belle qualification pour l'OM ce soir face à un ordre lyonnais. Oui, je pense qu'on peut parler d'exploit ce soir parce qu'on est venu gagner sur le terrain du champion de France, une des meilleures équipes européennes, et je pense qu'on a fait un match de qualité. Je crois qu'on a eu le mérite de mener 1-0. Bon, on a un petit peu paniqué après le premier but. C'est ce qui a permis à Lyon d'égaliser, mais je pense que globalement on a fait un bon match, une bonne deuxième mi-temps, puis on a profité d'un contre pour gagner le match. Il y a 30 ans, l'Olympique de Marseille avait gagné cette finale avec vous.
souvenir, et puis le Stade de France qui se rapproche. Il nous reste encore 2 matchs. Je crois qu'il reste le plus dur, une demi-finale. On va attendre le tirage avec beaucoup de curiosité et d'impatience. Et puis si on a la chance de gagner la demi-finale, on aura une finale. Je suis content pour les supporters et pour le club. Merci beaucoup, félicitations. Le tirage au sort aura lieu jeudi dans le journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut, avant de retrouver Charles Villeneuve et le droit de savoir, peut-être David, une deuxième interview. Si vous arrivez à trouver un joueur marseillais ou un joueur lyonnais, les Lyonnais sont déjà rentrés au vestiaire, sauf Grégory Coupet qui est là avec Frédéric Déhu. Lyon qui sera champion de France pour la 5e fois de suite, c'est sûr. Et Marseille qui peut rêver encore. Quelque part, c'est un coup d'arrêt pour Lyon. Je suis avec Fabien Barthez. On se dépêche, il fait un peu frais, il est torse nu. Fabien, c'est un exploit ce soir pour Marseille. C'est un exploit, on a été, on va dire, plus concentré, plus dur que le match aller, où on avait fait des petites erreurs, mais bon, on apprend. Et je savais qu'on aurait pu faire un coup au match aller, on l'a fait ce soir. Par contre, le plus dur reste à faire. Et puis un arrêt déterminant pour vous à la toute fin de match. Il y a eu de tout.